Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On commence comme d'hab, petite question. Qu'attendez-vous pour passer à l'action? Qu'est-ce que vous attendez? C'est le sujet du podcast du jour, puisqu'on va parler justement des 5 excuses bidons, excuses en bois, que sortent tout le temps les gens qui ne font rien. Alors, passer à l'action, voilà, c'est la clé. En fait, c'est un peu la clé de tout, quoi, si vous avez des soucis de procrastination, si vous êtes déprimé, si vous avez des rêves, des objectifs à réaliser, si vous voulez être heureux, enfin heureux. Bon, quelle est la définition du bonheur? Je sais pas, mais en tout cas, d'être un peu plus heureux, de vous sentir bien épanoui. Tout passe par l'action. Il n'y a rien d'autre. S'il n'y a pas d'action, il y aura rien. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête, quoi. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui passent jamais à l'action. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils se contentent d'une vie médiocre, une vie subie surtout, et puis ils aiment bien se lamenter, chercher des coupables à leur faiblesse, quoi. C'est très français tout ça, hein, quoi. Alors pour illustrer ça, une nouvelle fois, je prends un exemple et je vais prendre le mien, forcément. Au moins, il est vrai, il est bon. Alors si vous avez déjà écouté d'autres podcasts, vous savez qu'actuellement je suis en voyage en Asie, j'ai pris un congé sabbatique de 8 mois qui pourrait se transformer en 1 an, bon je sais pas, peu importe. Donc ça fait à peu près 6 mois que je suis sur les routes. Et puis ce congé sabbatique, c'était un rêve en fait qui germait dans ma tête depuis 2-3 ans avant que je passe réellement à l'action. Et puis je me suis décidé, voilà. Et donc quand tout s'est embrayé, tout s'est mis en place, quand c'est devenu officiel, j'ai évidemment annoncé ma décision à tout le monde, tous mes amis, mes collègues, mes connaissances. Et que s'est-il passé? Il y a un bon nombre de ces personnes qui m'ont avoué qu'ils aimeraient en faire autant. Ouais, ils aimeraient faire comme moi. Sauf que, tu comprends, j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, j'ai pas ton courage, j'ai pas ta chance, c'est pas le bon moment. Voilà, c'est autant de prétextes et d'excuses à la con, parce qu'il faut dire ce qui est, qui sont juste là pour justifier une certaine passivité et une incapacité à passer à l'action. Alors, ce sont des excuses bidons, oui. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Enfin, pas peur de le dire, j'ai pas peur d'offusquer quelqu'un, parce que c'est la réalité. Je vais vous dire pourquoi ces excuses sont bidons. On va les prendre une par une. Alors, la première, l'excuse classique, c'est j'ai pas les moyens. Ok, tu n'as pas les moyens. Alors là, direct, je vous dis que 90% des gens qui m'ont sorti cette excuse, ils gagnent au moins autant d'argent que moi. Et même une bonne partie gagne plus. Alors, la différence, c'est que moi, j'ai consacré cet argent, j'ai épargné, j'ai mis de côté pour faire ce grand voyage. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré faire un nouveau crédit pour acheter quoi? Une nouvelle bagnole, pour refaire la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté un iPhone ou un Thermomix à 1000 balles. Ils accumulent des chaussures de marque, des jeux vidéo, des articles électroménagers, etc., etc. Alors attention, je ne les juge pas, je ne juge personne, je m'en fiche. Ce ne sont pas mes affaires, chacun est libre de dépenser son argent comme bon lui semble. Par contre, là où je m'énerve, quoi, c'est que dans ce cas, ne venez pas me dire que vous n'avez pas les moyens de faire ce voyage. Non. C'est juste que vous avez dépensé votre blé d'une façon différente. Tout est une question de priorité. Il faut savoir ce qu'on dit dans la vie. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Bon, je vais me calmer. Deuxième excuse bidon, j'ai pas le temps. Ok, elle est bonne ça. Alors ça, c'est la meilleure excuse du monde. Chaque fois que j'entends, je pète un plomb aussi. Bon. Pourquoi? Vous savez ce que je vais dire, j'espère, parce que quand on me dit ça, je dis, écoute, pour info, au cas où tu le saurais pas, tu habiterais sur notre planète, tu vivrais dans un autre cadran scolaire, putain, je dis n'importe quoi. Enfin, vous avez compris. Le temps, c'est vraiment l'unique domaine dans l'unique domaine tout court dans lequel on est tous égaux. On a tous 24 heures par jour, pas plus, pas moins. Si tu as 25 heures ou 22 heures, viens m'expliquer, j'ai pas compris, quoi. Donc, voilà, quand je regarde un peu plus près l'emploi du temps de ces gens qui me balancent cette excuse de pas avoir le temps, je me rends compte une nouvelle fois que c'est une question de priorité. Parmi eux, il y a des gens qui consacrent énormément de temps à leur boulot, c'est un choix. D'autres qui passent leur soirée entière à jouer à la PlayStation ou à regarder des séries ou des matchs de foot. Ils font ce qu'ils veulent, mais après, pareil comme précédemment, ne venez pas me dire que vous n'avez pas le temps pour réaliser des rêves ou des projets. Dites-moi plutôt, ok, j'ai le temps, comme toi, on a le même temps, sauf que j'ai décidé de consacrer ma part de temps à d'autres activités. Ce n'est pas la même chose. Il faut pas tout mélanger. Alors, troisième excuse bidon, je n'ai pas ton courage. Alors celle-là, on me l'a sorti plein de fois. Alors là, je comprends pas, mais à un moment donné, quoi, si tu veux que ta vie soit intéressante, si tu veux accomplir de grands projets, il faut sortir les doigts du cul un peu, il faut passer la seconde, parce que le courage. Et puis là, je vous dis honnêtement, le courage n'est pas nécessaire pour réaliser la plupart des trucs. Même poser un congé sabbatique, faire un grand voyage, ça paraît un truc
extraordinaire ou compliqué vu de loin, mais bon, moi je vous garantis qu'une fois qu'on est dedans, qu'on a commencé à les préparatifs, il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste une question toujours pareil d'organisation et de passage à l'action et évidemment d'avoir son agenda, parce que sans agenda, on fait pas grand chose, ça je vous le dis. Voilà, le courage n'a rien à voir avec cette histoire, quoi. Bon, peut-être qu'il en faut un petit peu au départ, mais après, voilà, quoi, ça roule tout seul, quoi. Quatrième, alors, je n'ai pas ta chance, ou tu as de la chance. Alors celle-là, je l'adore encore plus. Celle-là, je crois que les mecs, j'ai envie de les tuer quand ils me le sortent, hein. La chance, là, je comprends pas. En fait, moi, tu me dis, tu as de la chance de faire ce voyage, je savais pas, merci, je suis béni par les dieux, tu m'en apprends une belle, merci. J'avais pas eu cette info, quoi. Bon, allez, sérieux, soyons sérieux 2 minutes, la chance. Mais quelle chance, de quoi tu me parles? Tu crois que j'ai gagné mon voyage à la tombola du quartier, ou que j'ai participé à un jeu de télé, ou que j'ai gratté un millionnaire? Ce voyage, moi, je l'ai voulu, je l'ai décidé, je l'ai organisé et financé, quoi. La chance n'y est pour rien. Bon, bref. Et la dernière excuse bidon, alors celle-là, j'allais dire c'est la pire, bon, elles sont toutes pires les unes que les autres, à chaque fois elles m'énervent de plus en plus, c'est l'excuse du moment. Ah ouais, j'aimerais bien le faire, mais tu comprends, c'est pas le bon moment. Ok. Ok, alors si jamais vous avez déjà sorti cette excuse, je vais vous poser une petite question. Le bon moment, c'est quand, à votre avis? C'est quand? C'est ce soir? C'est le week-end prochain? C'est les vacances? Ah, peut-être la retraite, non? Ou encore mieux, la mort. Ouais, ça c'est bien ça, la mort. Ouais, ben là, ça sera le bon moment, quoi. Et voilà. Les chiens hurlent à la mort dehors. Ils sont toujours synchro avec moi. Là, je suis en Thaïlande. Il y a une bande de chiens pas loin. Bon, bref, on s'en fout. J'espère que ça vous dérange pas trop. Alors voilà, bon, tout ça pour dire, si tu attends le bon moment pour passer à l'action, tu risques d'attendre, mon pauvre, mais d'attendre toute ta vie. Parce que le bon moment dans la vie d'un homme, il n'existe pas. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans le crâne. Il y aura toujours une excuse, ou il y aura toujours quelque chose qui cloche. Alors un coup, c'est une maladie, on peut un enfant qui vient de naître, un décès dans la famille, je sais pas, une perte d'emploi, une baisse de salaire, une phase de déprime, une crise économique, un nouveau crédit à rembourser, ou je ne sais pas quoi. Il y aura toujours quelque chose. Alors comme dirait notre bien-aimé ex-président, le bon moment, c'est maintenant. Bon, vous avez compris où je voulais en venir. Et puis d'ailleurs, voilà, vous pouvez, j'ai pris le voyage comme exemple parce que c'est mon exemple. Et puis je pense que c'est un exemple quand même parlant. Et voilà, mais vous pouvez le prendre n'importe quel projet, le mettre à la place et c'est le même principe. Les gens vous diront toujours la même chose, quoi. Hein. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, gna gna gna, etc. Patin coup fin. Les excuses, c'est pour les faibles et les passifs. Il n'y a pas d'excuses dans la vie. Si vous n'arrivez pas à accomplir quelque chose qui vous passionne ou qui vous tient à cœur, bon, il y a un problème. Maintenant, il faut arrêter les excuses, quoi. Parce que ça sert à rien, quoi. La vérité est ailleurs. Ok, nouvelle paraphrase, peut-être. Alors, petite parenthèse, peut-être que vous avez du mal à vous organiser, à gérer vos priorités ou à définir vos objectifs. Moi, j'étais dans cette situation il y a quelques années où vraiment j'étais dans la glandouille et la procrastination extrême. Et puis, j'ai trouvé la solution en créant mon agenda de vie, tout simplement. Sans lui, sans mon agenda, j'avoue, je stagne, je ne vais nulle part, quoi. C'est devenu mon partenaire. Donc, c'est pour ça que, pour partager tout ça avec vous, j'ai écrit ce petit livre, Le pouvoir de l'agenda. À l'intérieur, je vous livre de façon vraiment détaillée la méthode qui m'a permis de réaliser mes projets, notamment ce grand voyage, ce congé sabbatique, et de me bouger les fesses. Voilà. Si ça vous intéresse, si vous êtes motivé, c'est en dessous. Moi, je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Ciao, ciao.